Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Juste un petit instant. Le texte pour notre méditation est de la lettre de Jude, les versets 20 à 25, où Jude nous dit « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Veuillez vous asseoir. Parfois dans la vie, nous avons besoin d'être motivés. Les défis et les train-train de la vie nous lassent, de sorte que nos actions ne soient que des automatismes sans importance pour nous-mêmes. Nous faisons machinalement nos études, nos devoirs, notre travail, et n'y voyons pas d'utilité. C'est alors qu'un professeur, un entraîneur, un ami ou un spécialiste en motivation peuvent intervenir pour nous donner une autre vision de nous-mêmes, de nos actions et de l'avenir. Puis ce conseiller nous proposera peut-être des étapes à suivre afin de nous relancer vers un nouveau but dans la vie. Nous pouvons éprouver la même sorte de désorientation dans notre vie spirituelle. On est chrétien depuis longtemps, mais nous n'avons plus de passion, plus de ferveur. Nous nous sentons figés dans une routine qui nous lasse. Nous venons au culte le dimanche, nous sommes là parfois au repas fraternel, nous fêtons Pâques et Noël, mais pas avec enthousiasme. Tout ça peut même nous donner le cafard. Évidemment, nous avons besoin de motivation, d'un renouvellement de vision et d'orientation. Nous avons besoin de savoir quoi faire et de l'assurance que nos actions sont utiles, que nous sommes utiles. À la fin de cette courte lettre, Jude nous donne l'encouragement dont nous avons besoin en nous ouvrant les yeux à l'objectif que Dieu nous a fixé et en nous rappelant la raison pour laquelle nous ne pouvons pas y échouer. En effet, sachant que nous sommes fermement attachés à Dieu, nous pouvons avec passion mener une vie satisfaisante et utile. Jude a écrit cette lettre pour avertir des croyants qu'il y avait certains hommes impies parmi eux qui, par leur enseignement et leur mode de vie, transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient fait de la liberté en Christ un prétexte pour suivre les désirs de leur nature propre. Ça, c'est un gros problème. De tels hommes sont égarés, mais aussi égarent d'autres personnes de la foi et découragent ceux qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ. Il faut donc réagir. Mais comment ? Quitter la paroisse ou sombrer dans le découragement? Évidemment, il faut confronter ces hommes à leurs fautes pour les mener au repentir. Il faut les corriger. Et s'ils refusent, il faudra les chasser de la paroisse, comme Paul avait instruit les Corinthiens. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus.
Toutefois, ce n'est pas ça l'intérêt immédiat de Jude. Il n'appelle pas à une action policière. Il pense plutôt aux fidèles, à vous et à moi, afin de nous encourager. Un spécialiste a expliqué sa pensée ainsi. Avertis du danger présent, les croyants ne doivent pas se cantonner dans une attitude craintive et passive. Par quelques exhortations, Jude ouvre devant eux de larges avenues de vie abondante et de service. Le programme proposé comporte 2 volets. Se déploie d'abord la perspective d'une piété personnelle, très riche, soucieuse de fermeté et de progrès. Puis, le verset suivant oriente la pensée vers les autres, qui convient d'aborder avec beaucoup d'amour, mais aussi de prudence. Prenons alors le premier volet du programme de Jude, la piété personnelle. Il dit, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée par la vie éternelle. » Le verbe principal de cette exhortation est « maintenez-vous ». Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà notre point de départ, la fondation de la vraie piété et d'une vie satisfaisante et utile. Vous avez sans doute vu des images d'un astronaute dans l'espace, sorti de sa navette spatiale ou de la Station spatiale internationale pour marcher dans l'espace. L'astronaute est fermement lié à son vaisseau par un câble. Sachant qu'il est parfaitement attaché, l'astronaute peut flotter, tourner et marcher dans le vide comme il le veut. Il ne va pas partir se perdre dans l'espace. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dit Jude. L'amour de Dieu est notre attache infaillible qui nous empêche de nous perdre dans l'espace. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à donner son Fils Jésus-Christ pour le monde. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus est donc l'attache indestructible qui nous lie à Dieu. Et ce Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, celui qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, et à qui appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Cette bénédiction de Jude, la bénédiction qu'il prononce, est en fait une promesse. Le Dieu Tout-Puissant nous a aimés et nous a unis à lui-même en Jésus et par son Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour abstrait, mais démontré dans le temps, dans un premier temps par la vie et le sacrifice de Christ pour nous. Ensuite, par le don du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur, dit l'Épître aux Hébreux. Aucun astronaute n'a jamais eu d'attache aussi certaine que Jésus-Christ. Mais l'intérêt de l'exhortation de Jude, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, porte aussi sur notre action. Il nous recommande effectivement de faire ce que Jésus nous a dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Signifie mettre en pratique ce que Jésus nous a prescrit. Non pas pour qu'il nous aime, mais parce qu'il nous aime. Un astronaute s'attache à sa navette spatiale, non pas pour voir si cela pourrait lui être utile, mais parce qu'il sait sans aucun doute que la navette spatiale est sa vie. De même, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu parce qu'il est notre vie. 3 autres actions sont liées à cette exhortation et la complètent. La première est « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi ». Cela veut dire « Construisez votre vie sur la vérité de Dieu, sur sa parole, sur Jésus-Christ. » C'est exactement l'image de celui qui a construit sa maison sur le rocher. Quelles que soient les épreuves et les tempêtes de la vie, la maison tient ferme. C'est aussi l'idée de construire sa vie sur la fondation de Jésus-Christ en utilisant des matériaux précieux que le feu purifie, mais ne détruit pas. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La sainte foi, c'est la foi transmise aux saints une fois pour toutes, dont il est question au début de la lettre. C'est le corps de la doctrine chrétienne qui nous a été transmis par les apôtres. Ce n'est pas ma foi personnelle, le fait que je crois en Christ, mais le contenu de ce que je crois, l'objet de ma foi. Il ne s'agit donc pas de mes sentiments, ni de mes émotions, mais de l'enseignement concret, objectif et pratique de Jésus-Christ. Bien sûr, cet enseignement a pour objectif notre foi personnelle, aussi bien que la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le petit catéchisme, par exemple, nous donne une formule de prière qui nous permet de nous édifier sur notre très sainte foi. Luther dit, le matin, en te levant, fais le signe de la croix et dis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, à genoux ou debout, dis le credo et le Notre Père. Tu peux ajouter cette petite prière. Je te rends grâce, ô mon Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de ce que tu m'as gardé de tout mal pendant la nuit qui vient de finir. Ainsi de suite. Et puis, mets-toi au travail avec entrain et avec joie, en chantant un cantique, par exemple les 10 commandements, ou ce que ta piété te suggérera. La prière du soir est pareille. Si nous faisons cela, la parole de Dieu aura un effet positif sur notre quotidien, en nous maintenant dans son amour. C'est pourquoi Paul a écrit aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Jude dit ensuite, « Priez par le Saint-Esprit. » C'est grâce à l'Esprit que nous pouvons croire en Jésus-Christ et nous maintenir dans l'amour de Dieu. Il nous fait comprendre et croire en l'Évangile. Il nous transforme par le renouvellement de l'intelligence et il prie lui-même pour nous. C'est donc sous le guide et sous l'influence de l'Esprit que nous adressons nos prières à celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. La prière est une action que l'Esprit de Dieu produit en nous. La prière renforce nos liens avec Dieu parce qu'elle est une orientation de l'être intérieur vers Dieu. Par la prière, nous recherchons activement la volonté de Dieu et sa réalisation dans notre vie. Elle fait partie intégrale de ce câble de sécurité qui nous attache
à la navette spatiale. Vous avez bien compris, Jude nous pousse à l'action. Maintenez-vous, édifiez-vous et priez par l'Esprit. Ce sont des actions que l'Évangile et le Saint-Esprit produisent en nous. Une vie sans action est impensable. Une foi sans action l'est aussi. Nous agissons néanmoins en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. La certitude que nous progressons vers quelque chose est très motivante. La certitude que notre travail dans le Seigneur n'est pas sans résultat, en fait sera récompensé, nous permet de rester fermes et inébranlables, de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Nous maintenir personnellement, chacun, dans l'amour de Dieu, nous permet de penser aussi à d'autres personnes, surtout à nos frères et sœurs qui vont mal dans la foi. Jude dit, « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » C'est ici que Jude pense à nos actions pour éliminer le péché, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, et parce qu'il faut chasser le méchant du milieu de vous, comme Paul le dit. Certains de nos frères et sœurs sont faibles et hésitants dans leur foi. Ils ne connaissent que peu de l'enseignement de la Bible et sont malheureusement semblables à des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Jude, comme Jésus et tous les apôtres, ne nous dit pas de les traiter sévèrement, de leur dire les 4 vérités, mais d'avoir compassion d'eux, tout en faisant preuve de discernement. Paul dit, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Évidemment, si nous allons redresser une autre personne, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu, être solidement enracinés dans la vérité et prier par le Saint-Esprit. En effet, certains sont paralysés dans leur esprit, incapables de discerner la volonté de Dieu. Jude dit, « Sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Ça nous fait penser à Lot. Quand les anges lui ont dit de quitter Sodome afin d'échapper à la mort, il ne pouvait pas. Il était paralysé. Les anges ont dû le prendre par la main pour le sortir du feu. De la même façon, il nous faut souvent oser dire et insister sur la vérité par amour, afin de sauver un enfant, un époux, un parent. Il n'y a pas de garantie qu'ils vont revenir à la foi, mais grâce à nos paroles et à nos actions, il y a la possibilité de réconciliation et de restauration. Et ça nous fait avancer tous dans la foi. Chers frères et sœurs, Jude veut nous faire combattre pour la foi transmise au saints une fois pour toutes. Il veut nous motiver à grandir dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous sortir de toute lassitude spirituelle afin que nous menions une vie de disciples avec passion et enthousiasme en poursuivant un but précis. C'est pourquoi il nous conseille vivement de nous maintenir dans l'amour de Dieu, car étant fermement attachés à Christ, notre réussite est garantie. À celui qui peut vous garder de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen.